Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Borosangui, à la barre. Borosangui est convoqué ici. Borosangui et sa tête de 80 mètres cubes. On t'attend ici. Taguez-moi cette bororo-là, en faux profil. Oui, mais Jean, je ne sais pas si on doit, si c'est compresseur qui manigance tout ça pour énerver Flore. Mais la bonne question est, bon, pourquoi? Est-ce que Flore a fait quelque chose? Est-ce que Flore s'est affiché avec quelqu'un que compresseur n'aime pas? Est-ce que Flore s'est affiché avec un détracteur pur de compresseur? Je ne pense pas. Peut-être l'affaire des Jean-Louis Messan, peut-être, mais c'est pas quand même, on peut pas comparer le fait que Flore n'ait pas clashé Jean-Louis Messan au fait que la Reine Mère Bio compresseur fait les accolades à la Reine Mère Bio, alias Bororo, alias la chèvre qui a passé tout son temps pendant 5 années. Elle a lâché Fleur de Lille. Voilà maintenant que... Facebook. Je ne sais pas s'il faut taper que sur Bororo ou compresseur. Attendez, je vais baisser un peu le store. J'ai un peu les lumières ici. Voilà. Ou si compresseur est libre de traîner avec qui elle veut. Mais je ne sais pas jusqu'à où cette histoire va aller. De ma part. Pourquoi je dis ça? Oui, mais parce que on assiste à quelque chose qui n'a pas de nom. Donc, j'ai lu des commentaires. On a dit que Flore a voulu qu'on fasse la paix. Oui. Mais parce qu'au final, si on se pose la question, pourquoi est-ce que Borosangui et Compresseur étaient fâchés? C'est parce que Compresseur se réconcilie avec Flore. Donc, tout naturellement, comme Flore a décrété la paix, c'est normal que les anciens aident-moi à détester, rendent les armes. Oui, parce que bon, ça veut dire aussi ça. Mais franchement, la marque La Rose, j'ai partagé ton direct sur ma page. Apparemment, cette direct est touchée à cœur. Bon, chacun a sa démarche sur la toile. Moi, j'essaie de faire de ma page une page où on s'amuse, où on ne parle pas des choses trop dures, où on fait le japap, parce que les gens aiment le japap. Les gens aiment le japap. J'ai vu que Marlène a commencé de parler de politique. Quand ça va commencer à aller trop loin dans la politique, les gens vont fuir. Parce que les gens du japap aiment que le japap. Les gens du japap aiment que le japap. Tant qu'elle ne casse pas les papos sur la première dame, les gens vont plus s'intéresser à elle. Parce que je suis allé sur son direct tout à l'heure, elle parlait de politique. Francesca Zibi, ouais, la marque Rose t'a bloqué sans doute parce que tu as fait quelque chose. La marque Rose débloque Francesca Zibi. Francesca Zibi a compris ta démarche. Et bon, elle, tout comme moi, elle ne comprenait pas très bien. Voilà, maintenant elle a compris. Donc, la marque Rose, s'il te plaît, débloque mon saumon Francesca Zibi. D'ailleurs, qui a une saumon de la première heure. D'ailleurs, elle me suit partout. Donc, franchement, elle s'est fâchée au même moment que moi. Bon, sauf que tu m'as débloqué depuis lors. Donc, merci aussi de la débloquer. Mais, comme j'ai dit, la Reine Mère Bio est une opportuniste. La Reine Mère Bio est une opportuniste. Mais j'ai lu les commentaires où on disait que Compresseur a fait la paix avec la Reine Mère Bio, un peu pour faire comme Flore et Jean-Louis Messan. Sauf que ici, Flore et Jean-Louis Messan ne sont même pas vraiment en contact. Est-ce que vous avez entendu, vous avez vu Flore à ce dîner, le fameux dîner que la TKC a appelé dîner de cons? Est-ce que vous avez vu Flore à ce dîner? Non. Est-ce que vous avez entendu Flore dire quelque chose en dehors de apporter les preuves que on a apporté la preuve qu'il y a complicité d'enlèvement ou de séquestration? Bon, Flore a tenu que ces propos-là. Elle n'a plus jamais rien dit parce que les preuves en question n'ont jamais été montrées sur la scène. Donc, je ne comprends pas. Bon, si Compresseur veut être ami avec la Reine Mère Bio, mais est-ce que votre amitié là va résister, maman? Je me pose la question, hein. Est-ce que ton amitié avec Ako va résister avec son ennemi juré? Celle qui a même mis en scène les pieds de sa mère, les pieds de la mère de Fleur de Lille en train de griller sur des braises. Quand la Reine Mère Bio est partie au deuil de sa belle-mère, pendant qu'on grillait le cochon ou encore la chèvre, elle faisait le direct en disant que ce sont les pieds de Fleur de Lille. Bon, je vous dis jusqu'à où l'horreur est allée, hein.
Donc, pour ceux... Ben oui, Flore a fait la paix avec le couple quand ils étaient tous les trois en bons termes, ou encore tous les trois en bons termes. Mais sauf que Compressor, quand les histoires ont commencé avec le grand frère, bon, elle a interdit à son grand frère de parler de sa copine, ou encore de se mêler des choses de sa copine, comme si elle avait la même mise sur sa copine. Sauf que quand la copine sort, elle dit que non, moi j'ai besoin de preuves. Donc la co n'a pas fait un suivisme moutonnier comme une gamine. Et c'est clair, Flore n'est pas une gamine. Elle ne devait pas rentrer dans les choses de ma pépé comme ça, sans réfléchir. Elle a donc voulu avoir plus de détails, puisque par le passé, on l'a aussi accusé de ce même fait dont était accusé monsieur Jean-Louis Besson. Donc, normalement, c'est normal qu'elle soit réticente. Donc, sa réticence lui a valu la réconciliation de Compressor et la reine mère bio. Mais sauf que, si on rentre bien dans le fait, la reine mère bio et Compressor n'ont jamais eu un problème. Mais sauf que dans le aide-moi à détester, la reine mère bio a fait tellement que, elle a tellement versé, elle a tellement embêté Compressor, si bien qu'on aurait cru que Compressor l'aurait fait quelque chose à elle personnellement. Rien, jamais, rien du tout. Tout simplement parce que Compressor s'étant concilié avec Flore, elle est donc rentrée dans le aide-moi à détester. Mais donc quand elle a commencé ça, d'office elle a fait du mal à Compressor. Donc c'est pas parce qu'on dit que la paix est bien, que tu vas ignorer, que tu as dit que la mère de Compressor suçait les bites adultes, que la mère de Compressor, elle était aussi dans le camion, à l'arrière du camion, tandis que sa fille finissait là-bas, elle aussi, elle finissait ici. La reine mère bio a dit tout ça. La reine mère bio a même fait venir Tatiana Corneuil sur sa page. La reine mère bio a fait venir tous les anciens détracteurs de Compressor. Ngosa, grosse pute, comme elle-même, elle a surnommé à l'époque grosse pute. Et le nom d'oiseau, grosse pute, a pris parce que la reine mère bio disait grosse pute au moins 3 fois par jour. Et du jour au lendemain, elle débarque, elle avait sa grosse tête, elle fait comme si de rien n'était. Mais, de toute façon, bon, Tiara Grande, pour ta gouverne, je suis pas de Paris, mais de Bruxelles, plus au nord, pour ta gouverne. Voilà. Elle disait une grosse pute. Maman, hier, il fallait vous la voir là-bas, avec sa tête comme ça, comme, je sais pas, une tête carrée comme ça. Voilà, c'est ça qu'on voyait, on voyait que ça. Et en plus, elle met des créoles. Maman, vous avez déjà une tête énorme comme ça. Quand on dit Pati, ta tête est déjà bobolo comme ça. Tu mets encore des créoles. Donc, imagine déjà une... Ben, tu vas dire quoi, qui? Ah oui, d'accord, à la marque rose de débloquer. Donc, Véronique Max, où est la reine mère bio a déposé Lolo Fodia où? Donc, ça veut dire que là, Seigneur, c'est vraiment le chemin de la sorcellerie. Ça veut dire que hier, tu combattais Compressor avec Lolo Fodia. Maintenant, tu combats, c'est l'inverse maintenant. Mais, excusez-moi si elle ne sait pas faire bien là. Mais ça me donne envie. Mais la paix est bien. Véronique Max. Mais elle va nous dire pourquoi elle a surnommé la fille d'autrui une grosse pute. Elle va nous dire où elle a vu Marie-Jo en train de tailler les pipes adultes. Elle va nous dire tout ce qu'elle a dit sur Compressor. Elle va nous dire ce que Compressor a fait exactement. Parce que Compressor, en fait, la fille d'autrui, en fait, ne dit pas, elle n'a pas fait quelque chose à la reine bio. Parce qu'on a vécu, on a assisté à tout ça, tout ça. Le problème de Bororo, c'est tout simplement parce que Compressor avait fait la paix avec Fleur de Lille. Ça lui a valu tout ce que vous savez. Ça lui a valu des insultes violentes. Hein. Et la reine mère bio elle ne va pas de main morte. Hein. La reine mère bio ne rigole pas. Hein. Donc, elle est violente. Hein. Regardez comment elle clash Flore. Elle est en train de clasher Flore comme pour allier le grand frère de Fleur de Lille lui-même, en personne. Oui, Gosput, oui. Donc la reine mère bio, elle ne fait pas dans la dentelle des clashs. Ça veut dire que pour allier dans son clash avec Flore, elle a réussi, n'est-ce pas, à enrôler, n'est-ce pas, le grand frère de Fleur de Lille. Vous me dites que c'est le game, ce n'est pas le game. Ça, c'est la sorcellerie de Facebook. C'est la sorcellerie. Et la reine mère bio dit que Flore a fait ceci. Elle ment. Flore n'a rien fait. Son problème avec Fleur de Lille, c'est depuis l'histoire de la viande pourrie au Canada avec Doudou Ngama. Souvenez-vous, l'histoire de la viande pourrie au Canada. L'histoire, vous vous souvenez que ce Missoulet-là a eu beaucoup de succès. Du coup, la reine mère bio a voulu rentrer dans les gains de Doudou Ngama. Alors qu'au début, il n'était pas question, n'est-ce pas, que la reine mère bio rentre dans les gains. Elle a juste accepté qu'on fasse,
qu'on roule ça, cette viande pourrie chez elle. Mais jamais elle devrait être dans les gants. Mais comme le misunga, ce misunga là, ou missoulé là, hein, parce qu'on tisse avec, ça sent en fait. Hein, si elle dit viande pourrie, c'est parce qu'en fait, quand il y a trop de mouches en tout cas. Voilà, c'est l'impression que ça donne, que ça sent. En fait, Doudou Ngama a connu un succès fou avec ces missoulés là. Du coup, Bororo a dit, ah oui, comme ça tu as trop vendu, tu vas donner que ma part du magot, moitié-moitié. Doudou Ngama a dit, niet, c'est moi, c'est ma viande à moi, j'ai attaché mes misunga tout seul, il est hors question que je t'en donne, et voilà. Et Flore a donc choisi, bon, Flore a dit à Doudou Ngama de ne rien donner. Donc, le premier problème part de là. Et par la suite, oui, voilà. Donc, le premier problème commence là, parce que Flore a dit, non, tu ne donnes pas, tu as attaché ta viande pourrie toute seule, donc du coup, tu fais comme tu veux, voilà. Et par la suite, Bororo a lancé un litchi. Elle a donc décidé de quitter les abeilles, enfin, la team de Flore, parce qu'elle voulait que Flore vienne au Canada une fois par an. Bon, Flore a juste, mais la femme là, hein, quand Flore raconte ça, c'est douloureux, hein. Quand Flore raconte ça, je me demande, mais comment elle a fait pour subir ça 4 ans? Non, c'est vrai. Quand elle raconte ça, parce que j'ai longtemps, quand je suis arrivé sur la table, je voulais comprendre cette histoire. Mais on m'a raconté ça une fois, mais c'était pas tout à fait exact. Mais Flo a pris la peine de raconter ça elle-même. Je vous assure que franchement, vous vous rendez compte qu'en fait, elle paraît très forte comme ça, mais bon, elle est trop, on peut facilement l'apprivoiser. Oui, parce que quand tu aimes les gens, c'est comme ça. Tout le monde te prépare sa sauce. On dit monte, tu montes, descends, tu descends. Donc la reine mère bio, pendant 2 ans, faisait le monter, descend, monte, tu descends. Flore montait, descendait. Mais quand elle a dit que non, je vais un peu me reposer, je dois faire une pause, elle a commencé un problème et elle a dit qu'elle partait. Et d'ailleurs, Flore vous a raconté une histoire de l'argent qu'on lui donne à l'aéroport, qu'une abeille donne. Parce que l'abeille savait déjà que la reine mère bio volait les gars. Donc, dans la team, on savait déjà que les cadeaux que la reine mère bio recevait, Fleur recevait que 10% des cadeaux que les abeilles envoyaient. Donc, la reine mère bio n'a pas pleuré, ou encore Bororo n'a pas pleuré pendant 5 années. En fait, elle pleurait la poule aux yeux d'or. Elle pleurait la vache à lait, en fait. Vous vous rendez compte, la vache à lait, comme ça, chaque matin, et puis le lait sort, et du jour au lendemain, cette vache est volée, ou cette vache disparaît, ça fait mal, ça fait mal. Donc, c'est ça que Borosangui a pleuré pendant tout ce temps. Partagez un peu, s'il vous plaît, partagez encore un peu mon direct. Oui, parce qu'il faut qu'on parle un peu de cette Bororo-là, qu'elle arrête, n'est-ce pas, de distiller la haine sur Facebook. Hein? Donc, pour un lieu comme ça, donc on banalise Bonjour ma chérie. Donc, on banalise la calomnie. Elle a calomnié Compressor ici, jusqu'à inviter les gens. Maintenant, là, voilà, avec sa tête énorme comme ça, comme, voilà, je dis ce que je veux d'elle. C'est une mauvaise femme. Voilà. Donc, revenons un peu à cette histoire. Donc, elle décide de partir, elle pose un litige au nom de Flore, sans demander à Flore. Ça veut dire qu'elle fait un litige, elle veut qu'on cotise, sans même demander à Flore. Hein. Flore découvre le litige sur la toile comme ça, et elle se dit bonjour ma lionne. Voilà. Et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, par manque de respect, elle a manqué de respect à cette dernière, alors qu'il aurait fallu qu'elle demande à Flore. Flore n'aurait jamais dit non. La connaissant, puisqu'elle a fait, elle a ordonné des litiges en direct pour Minimino, il n'y a pas si longtemps, très longtemps. Bon, donc elle ne pouvait pas dire non, elle devait accepter. Mais le fait qu'on n'ait pas demandé, c'était un peu comme un manque de respect. Donc, elle a combattu ça jusqu'aujourd'hui. Et dès lors, elle a déclaré la guerre à Flore pendant 5 années. Et maintenant, elle sort comme ça, elle s'approche de sa copine de Compressor pour continuer à faire de la haine. Je vous dis non, c'est bon quoi. C'est bon. Vous êtes trop haineux. Bororo, fais tes choses au Canada. Fais tes choses du Canada. Laisse-nous en Europe dans nos fuma européens. C'est quoi? Tu es en congé, en plein année de travail. Les congés d'hiver sont passés. Oui, c'est vrai que c'est des congés scolaires ici en France. Je ne sais pas si au Canada c'est des congés scolaires. Apparemment, comme tu travailles dans une école. Donc tu ne peux pas faire autrement. Tu aimes la haine, toi, cette Bororo-là. Partagez-moi ces directs. Il faut que je donne l'œil juste à cette Borosangui. Ouais. Parce qu'on est en train de dire que c'est la faute à Compressor, que Compressor, oui, a fait ça pour choquer Flore. Non, c'est Bororo qui a fait la démarche. Bororo a commencé à faire la talakou à Compressor, on a vu. Compressor a peut-être juste à accepter aussi, pour dire que pourquoi pas. Oui, comme vous dire que voilà, comme ma copine aussi, et avec Jean, lui, mais sans. Mon pire ennemi, moi aussi, je me tape la reine mère Bororo, son pire ennemi. Comme ça fait 1-1. Vous l'avez sous-estimé Compressor. Vous l'avez sous-estimé Compressor. Je l'attends des pieds fermes. Vous avez sous-estimé Compressor? Non. Donc, je revois encore les langages, enfin, la perle de luxe. J'espère que la perle de luxe, la perle de luxe, elle a pour voir un peu son scénario dans lequel on devait avaler Compressor. Maman, peut-être si Fleur ne fait pas attention, c'est Compressor qui va l'avaler. Oui, parce que quand Compressor commence à dire que Mako, ça résonne dans mes oreilles comme les paroles d'une chef bandit. Vous voyez un peu les films chinois là, où le et voilà. Et après, avant de finir avec la personne, ça me fait penser comme ça. Donc,
Compresseur a trop fait le Moumou Sakadia. Donc, vous là, restez dans votre sommeil. Donc, vous voyez un peu que le Compresseur a montré son vrai visage et on a compris qu'en fait, on comprend pourquoi ils ont fait la paix. Parce que même Fleur, avant de faire la paix avec Compresseur ne la laissait pas. Donc, quand vous voyez les deux personnes faire la paix comme ça veut dire qu'elles se sont fait ça jusqu'à... Donc, déjà, quand on se bagarre, on transpire, langue pendante, on se regarde, on recommence. L'autre fuit, tu suis, tu tapes, et puis ainsi de suite. On recommence. C'était un peu le même genre, mais en clash. Donc, c'est épuisant. Oui, parce qu'on se demandait, mais attends, Compresseur, est-ce que l'amour Sakalia a fait peur à Flore? Non, on se disait que oui, parce que moi, là, beaucoup n'ont pas vu. Moi, je n'ai pas vu. C'est maintenant que ça sort, vous voyez un peu. Mais tout porte à croire que Compresseur a une capacité de nuisance bien en place. Donc, peut-être la paix, mais il ne faut pas que Flore se laisse endormir. Parce que quand on entend Mako, là, beaucoup de choses se passent en dessous. Ah oui. Je suis désolé. Quand on entend Mako, Mako, ça me fait penser un peu aux moqueries des chefs bandits. Voilà. Mais je ne suis pas en train d'accabler Compresseur. Compresseur, je ne t'accable pas. Mais au contraire, je dis que ta force de frappe est intacte. Et que ceux qui pensaient qu'on devait t'avaler, maman, je ne crois pas qu'on puisse t'avaler si simplement. Je ne pense pas. Jusqu'à se faire passer pour une illettrée. Accepter qu'on est illettré alors qu'on sait lire et écrire. Ça veut dire qu'on a le mental d'acier. D'ailleurs, c'est même le jeu. C'est le jeu qu'on va te chat en train de lire. Tu vas perdre tout ce charme-là. Parce que le charme aussi, c'est que quand on dit qu'elle ne sait pas lire, on est versé là comme ça pour voir. Et c'est qui cette femme-là qu'elle ne sait pas lire? Parfois, elle s'oublie, elle lit. Mais parfois, elle s'oublie, elle lit. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, déjà, réussir à faire croire à tout ce monde-là comme ça, c'est une façon d'opérer. Donc, je crois que Flore, dans son processus de paix, doit peut-être rester éveillée parce que depuis qu'elle brandit son processus de paix-là, on est en train de voir le nouveau schéma de la carte, le nouveau schéma de la toile camerounaise, c'est-à-dire des tendances. Voilà, Bororo allié avec Compresseur. Pourtant, ceux qui ont mis en valeur Jamais sans les deux filles, Jamais sans Mafre et Compresseur vont peut-être être dessus parce que la reine Mère Bio a fait vraiment beaucoup de mal à Fleur de Lille. On n'a pas besoin d'entendre Fleur dire, il suffit d'aller sur sa page. Chaque jour, Goé, chaque jour, Ma Anna a fait ceci. Chaque jour, Ma Anna, on a coupé sa tête. Un autre jour, on a coupé son pied. Un autre jour, on a collé sa tête. Un autre jour, chaque jour. Et ce, pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que la personne avec qui Compresseur pouvait se rallier, ou encore la personne avec qui Compresseur ne pouvait pas se rallier, du moins là, aurait été la reine Mère Bio. Oui, parce que l'amitié de Jean-Louis Messon et la Fleur de Lille, c'est l'amitié que vous avez établie tous les trois. Ce n'est pas comme si elle a fait des choses derrière ton dos ou par la suite, non. Mais là, tu es en train de te rapprocher de son pire ennemi. Parce que la reine Mère Bio a dit que si elle avait moyen de tuer Flore, elle tuait Flore. Elle a dit ça dans ses directs. Que s'il y avait moyen de finir avec Ngoé, comme elle dit, elle aurait fini avec Ngoé. Elle a dit ça, hein. Bororo a dit ça, hein. Et voilà. Et Massa. Mais c'est la paix, hein. C'est tout la paix, mais faites attention. Oui, parce qu'on ne doit pas cautionner ça. Mais comme j'ai dit, pour que ça soit crédible, tu dois nous dire pourquoi tu as en voulu pendant tout ce temps à Compresseur. On est d'accord? Et vous qui êtes là en train de dire que la paix est bien, la paix dans quoi? Parfois on fait trop et c'est trop tard pour faire la paix. On reste fâché 60 ans, un peu comme Palestine et Israël. C'est ça qui est question. On agit, c'est-à-dire on décrète la paix avec nos cœurs, ce qu'on pense. C'est pas avec, on n'impose pas la paix. La paix, c'est quand il y a le repos intérieur de deux côtés. En ce moment, on parle de paix. Donc, c'est un long processus. Ouais, c'est un long processus. C'est pas comme ça, là, comme ça. En 6 semaines, tu as en tête tout ce que tu as dit. Maintenant, la main ne suce plus. La main, c'est plus une grosse pute. C'est plus ceci. Mais bon, elle a même baptisé Tatiana Corneille. Tout ça parce que Tatiana Corneille était en couteau tiré avec Compresseur. Yush. Donc, Bororo, tu es le prototype, et comme je vais dire, tu es le prototype d'Amer Kamer, et je vais toujours le dire. Et franchement, et on va que te dénoncer. Bororo, on va que te dénoncer. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, si. Partagez mon direct. Partagez ce direct. Je suis fatigué de l'hypocrisie. Je ne sais pas à quoi Compresseur est en train de jouer. Compresseur, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais je ne sais pas dans quelle sauce tu vas préparer ta cour. Mais ton amitié avec Bororo, c'est l'amitié de trop. Je suis désolé. Tu ne peux pas vilipender ma mère matin, midi, soir. Tu ne peux pas. Non, Bororo n'a pas fait que le clash. Bororo non seulement a pourri la vie de Flore, a aussi pourri la vie de sa famille. Au point, n'est-ce pas, de dresser la propre
le propre frère de Fleur de Lille contre elle-même. C'est pathétique, c'est plus le games. Et te voilà, tu viens, tu dis que tu es Sako, oui, et tu t'allies avec cette personne-là. On va me dire que la paix est bien, mais pas là. Je suis désolé. Compressor, je ne sais pas. Mais je crois que tu as fait ça pour choquer ta copine. Mais sinon, je ne comprends pas la démarche. Ben, d'autant plus que la reine Mère Bio n'a même pas les vues. Elle n'est même pas visible. Elle n'est même pas pertinente. Elle est sur les toiles seulement pour faire le Congo ça. Elle impacte en quoi même. À part faire le Congo ça, D'ailleurs, tout récemment, chez Lolo Fodja, elle a dit présent des plantains. Et voilà. Lolo Fodja, on voit comment elle a profité de Lolo Fodja. Quand je pense même à la télé des Fodja. Tu étais à la télé de Lolo Fodja tout récemment. Où tu partais même faire la promotion de quoi? Non, on ne sait pas. Tu es parti là-bas faire la promotion de ton nom d'oiseau que tu aurais donné à ton pire ennemi. Parce que quand tu es passé chez Lolo Fodja, tu as traité une femme en printemps de PDG de plantain. Comme pour dire que PDG de queue. C'est sorti de ta bouche. Voilà. Donc, finalement, même ça, tu as voulu toujours profiter. Et après, tac, tu déposes Lolo Fodja, tu vas ailleurs, tu vas chez son ennemi. Franchement, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais la bonne question est, à quoi Compressor joue? Compressor, tu joues à quoi? Est-ce que tu es en train de... Mais je ne comprends pas. À quoi tu es en train de jouer? Oui, parce que, bon, avec Oshiga, on disait que oui, Oshiga, c'est des petits clashs sporadiques comme ça, que Oshiga peut parfois faire à l'attention de Fleur de Lille, Tako, voilà. On pouvait voir ça comme ça, que c'est peut-être des petits clashs sporadiques que Oshiga fait comme ça de temps en temps à l'attention de Tako. Mais là, la reine mère Bororo, pendant 5 années, jusqu'à promettre même la mort. Oui, parce que quand elle rentre dans la famille de Flore et dresse le grand frère, c'est un acte de guerre. Et à la guerre, comme à la guerre, on tire. On est d'accord? Donc, franchement, qu'est-ce que Compressor pense, ça va se passer comment? Je veux aussi comprendre, hein. Mes gens, aidez-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre cette histoire. Aidez-moi à comprendre comment on va gérer ça. On est d'accord? Parce que Compressor pouvait s'allier avec tout le monde, mais pas avec Borosangui. Parce que Borosangui est celle-là qui a... Mais elle a tout son blog. C'est avec la tête de Flore. Pas seulement Flore. Et le frère, et la mère de Flore, et les enfants de Flore, et les amis. Tout le monde y est passé. Tout le monde y est passé. Et je ne parle pas pour faire plaisir à Flore. Je parle de ce que j'ai vu. Je suis en train de chroniquer. Je parle de ça. Donc même si Flore pense que bon, ils vont faire la paix, je ne dois pas parler. Moi, je parle pour moi. Et Flore ne m'a pas envoyé. Ou Flore ne peut même pas m'empêcher de parler. Je parle, je suis libre de dire ce que je veux. Je suis en train de dire que quoi, hein, Compressor, qu'est-ce que tu fais là? On ne sait pas d'où tu vas en venir. Arrête même de dire Tako. Arrête de dire Tako, parce que c'est pas Tako. C'est pas Tako. Tu as dit ici, en Mondovision, que tes ennemis, les ennemis de tes ennemis sont tes ennemis. Tu as dit ça. Et du jour au lendemain, tu as dit, ah, c'est pas parce que je suis ennemi avec Flore, c'est pas parce que Flore est ami avec elle que moi, je suis obligé d'être ami avec telle personne. En fait, quand ça t'arrange, mais aller là jusqu'à être ami avec la reine mère Bororo, ça, je crois que c'est la ligne qu'on a franchie, qu'on n'aurait pas dû, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura pire que ça, parce que, bon, sur cette toile-ci, est-ce que si on devait compter un détracteur virulent de Fleur de Lille ces dernières 6 années, Bororo est en tête de liste. Bororo, si en 352 jours, elle a fait 300 directs, elle a fait 300 directs sur Fleur de Lille. Et des directs à charge. Où elle vilipende sa famille, ses frères, tout le monde, ses enfants. Mais écoutez, et te voilà avec la même Bororo. La paix est bien, mais on ne doit pas banaliser nos propos. On ne doit pas se lever un jour au lendemain, dire des choses sur des gens comme ça, et du jour au lendemain faire comme si on n'avait rien dit. Je suis désolé. Bororo, la paix est bien, mais avant ça, tu vas nous dire pourquoi tu tenais tous ces discours-là. Donc, elle est rentrée, il y avait une brèche, elle est rentrée dedans. Donc maintenant, elle rentre avec Compressor aussi parce qu'elle veut donner un coup de pied à Nadège Mbapa. Apparemment, elles sont bloquées. Nadège Mbapa, hier, il fallait les voir en train de jouer à la guitare. Voilà, la guitare. Parce que c'était elle de moi détester. Donc, il n'y a même pas de sentiments dans cette histoire. On n'est pas amis parce qu'on s'aime. Non, parce qu'on déteste la même personne. C'est ça qui compte. À l'époque, Nadège Mbapa, tant que Nadège Mbapa l'aidait à combattre une grosse pute, comme elle disait à l'époque, une grosse pute, elles étaient amies. Tout allait bien. Du jour au lendemain, comme elle a choisi, bon, comme Nadège Mbapa a choisi Jean-Louis Messon, et que apparemment elle a choisi Compressor, du coup elle devient ennemie avec Nadège Mbapa. Donc la guerre s'installe. Vous voyez un peu, la reine mère Bororo, installe-toi en France ou reste dans tes choses là-bas au Canada. Au Canada, il n'y a pas de blog parce qu'on travaille. Tu es la seule sur le continent américain. La seule blogueuse. Bon, et la PDG des Plantains. C'est vrai que la PDG des Plantains, elle a quand même
son commerce. Mais tu es la seule blogueuse outre-Atlantique. Bon, je ne sais pas si Maureen d'Afrique vit en Angleterre ou en Amérique. On va accueillir Pispis qui va nous faire un petit portrait de Borosangui. Bonjour Pispis. Bonjour bé, bonjour. Oui. Comment tu vas? Je dis Je que vais très bien, et toi-même. ça va un peu. Borosangui, on doit vraiment dénoncer. On va dénoncer Borosangui, c'est la pile. C'est l'échec d'une maman qui est sur Facebook. Une maman qui arrive sur Facebook. La chèvre du Canada. Mais, Borosangui. On peut travailler chez quelqu'un et puis devenir ennemi de la personne. Cette femme a scellé quelqu'un ici sur Facebook. C'est parce que les gens ne voient pas la vérité que les gens font. Parce que si les gens pouvaient vraiment partir en arrière, voir comment j'ai combattu cette tête de papin. Tête de papin de 30. C'est des papins, la de fondation. C'est ces femmes, parce que ces femmes, elles ne me... Moi, je me pense, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es parti en France, tu as mangé. Tu as invité beaucoup de personnes. Pourquoi pas fabriquer une autre personne? Elle disait que oui, c'est elle qui non. Parce qu'elle savait, c'est la vache à lait. Pourquoi pas fabriquer elle pleurait la vache à lait. Patricia Gros-Nez? Pourquoi elle n'a pas fabriqué Patricia? Pourquoi elle n'a pas fabriqué même Star, comme elle dit que non, elle ferait quelqu'un, non. Cette femme, c'est une méchanceté. Ouais, c'est le diable en personne. Yeah! Borosangui, ce que tu cherches, tu vas trouver. Voilà, tu as pris le vol. Brrr, tu baises ton fils là quand? Tu baises ton petit là quand? Non, attends, c'est une coudée. On dit qu'elle est coudée. C'est une lape. Oui, c'est vrai. Tu vois même sa tête laver les regardez, c'est une comme une femme perdue. Borosangui aime les gars. Oui. Elle aime les gars. Regardez un peu son look là, look garçon. C'est Hélène, c'est pas Hélène les garçons. C'est Borosangui. C'est Paul. Regardez, elle est rasée comme moi, le corps, comme moi, avec son créole. Déjà, elle a une tête comme ça, comme une montgolfière. Elle met encore un créole. Bétra, attends. Borosangui dit qu'elle est intelligente. Je suis intellectuelle, je fais l'école. L'école que Borosangui a fait. Borosangui ne travaille pas. Borosangui fait le blablabla au Canada là-bas. Les gens qui ont fait l'école sont dans le bureau. Ils ont des enfants, le travail. Mais Borosangui travaille derrière les blogueuses. On peut faire ça. Borosangui, son travail, c'est derrière le tambrakata. Une ancienne waka. On dit que son papa, c'est une... Il est quoi? On a dit qu'il est quoi? Pissouri, Toupiri. Toupiri, oui. C'est pourquoi sa tête est un jar là, oui. C'est possible. Non. Que son papa vient d'un pays... Ouais, Toupiri, je connais, c'est les noms là, avec les villages balafrés comme ça, oui. Les Koussiri. Sa tête là, elle a une tête énorme comme ça. Que c'est un faux Banganté. Le Banganté rejette maintenant Borosangui. Oui, son père est tout pourri. Apparemment, son père est tout pourri. Sa mère est arrivée à Baganté avec déjà... Bon, je veux dire, sa mère a porté la grossesse. Oui, Koussiri. Que son papa est Koussiri, c'est une Aoussa. Voilà. On peut faire ça, Borosangui. Parce qu'elle ressemble un peu à une Wadjo. Hein. Oui, parce que tu vois même la tête est large. Borosangui, j'ai été étonné de voir Borosangui en France pour partir soutenir Ngringa Manja. La honte de ça, tu n'as pas honte. Donc, elle n'a plus de sida. Elle n'a plus de sida, maman. Tout ce qui est autour de quelqu'un, Borosangui peut se racoler. Tu t'es racolé avec Patricia Gemel. Tu as invité Patricia jusqu'au Canada. Brrr, rien n'est marché. Vous avez détourné 250 000 euros de FDF. Rien n'a changé sur toi. Tu as une fille à la maison qui a plus de 33 ans. Même pas chasser l'enfant que pas au mariage. Comme ça, moi-même, je vais venir faire le ndok chez toi. Non. Tu es sur Facebook. Tu fais le Congo ça. Derrière tes petits soeurs. Tu fais le Congo ça. Parce que Tata Nolo a dit qu'elle ne veut plus le problème. On veut vivre la paix en 2024. Tu as dit que non, je ne suis plus là-bas chez Yamsé. Je pars maintenant chez Ngringasina. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc toi, tu es toujours derrière des personnes qui vont toujours insulter quelqu'un. Maman, on n'a pas fait le pacte avec quelqu'un. On n'a pas eu une pacte qu'on va venir l'insulter pour toute une vie. Comme on a décidé qu'on ne veut plus la haine, on a compris une maman sorcière à ton âge. Tu es partout. À cause d'une seule, tu combats une seule personne. Non, vraiment, la honte de ça. Mais on va la combattre. La honte de on va ça, Borosangui. On va Borosangui. Centimètre. Et ce qui est marrant dans ça, elle a que des filles à la maison. Elle a des filles, hein. Elle a que 2 filles à la maison. Quel exemple que toi tu donnes à tes enfants? Si c'est le genre d'intellectuel, moi je fais rester mes enfants à la maison. Borosangui,
Tu as fait l'école pour travailler dans les bureaux. Voilà le malin Mvoutou qui sort le français de ça. Maman. Ça part de l'école là. Mais est-ce que Borosangi, elle parle de quoi? Mais Borosangi raconte des histoires. Borosangi, c'est une opportuniste. Mais, la honte de ça. Borosangi, je suis sur toi. Je ne peux pas te laisser parce que tu es une maman sorcière. Tu es une maman, tu n'as même pas pitié. Bertrand parle, je vais faire jouer une petite musique de Borosangi. Il faut qu'on anime un peu la toile avec Borosangi. D'accord, je t'écoute. Oui. Mets la petite musique de Borosangi. Oui. Envoyez le cœur, partagez le direct. Le cœur, envoyez le direct et on va faire la fête de Bororo. Parce que Bororo. C'est ça, on va danser Borosangi, on va manger Borosangi. C'est ça qui est ça. Une maman qui dit que ses enfants ne doivent pas se reposer, elle-même ne doit pas se reposer. Attention au son pour la monétisation. Oui. Envoyez le cœur. Pis, fais attention pour le son, s'il te plaît. Pis, le son. D'accord. On peut pas mettre le son. Et si malheureusement, non, on peut pas. Non, ça ne se coupe pas. Non, ça va te couper, Pis, non, s'il te plaît, je sais. D'accord. Ne mets pas le son. Pis, non. Pis, non, Pis, non. Borosangi, Borosangi, Bororo. Bororo, Bororo, Borosangi. Bororo, Borosangi, Borosangi, Bororo, 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 Borosangi, Bororo, Bororo. Bororo, 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 la petite tête. Je suis sur toi. Bororo, Bororo, la grosse tête de Bororo, 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 la tête en parfum de Bororo. Bororo, voilà. Voilà, on va continuer à dénoncer les agissements de la Reine Mère Bio. La Reine Mère Bio, alias Bororo, est une hypocrite. Elle nous a dit ici que Compressor avait le sida. Elle nous a dit ici que Compressor avait tout ce que vous pouvez imaginer. Elle nous a dit ici que Compressor faisait la pute avec sa mère. Pendant que sa mère suçait, elle léchait de l'autre côté. Qu'est-ce que Bororo nous a pas dit ici sur la toile? Elle a ramené Mémé ou c'est Mémé Chouchoua là. Une détracteur de Compressor sur sa toile. Celle qui a fait la réunion, celle qui a parlé de la réunion de 6250 € là, par mois là. Elle a parlé chez Bororo. À charge toujours contre Compressor. Tout ça pour rien. Non, Bororo, tu vas nous dire pourquoi tu faisais tout ça. Tout ça parce que Compressor était amis avec Fleur de Lille. Donc maintenant, dans cette histoire, on ne sait pas si on doit plus en vouloir à Compressor ou à Bororo. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est d'abord sur Bororo. Parce qu'on va revenir sur Compressor dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on veut comprendre jusqu'à où cette histoire va aller. La relation entre la co de Fleur de Lille, ça va se passer comment? Comment Fleur va faire pour côtoyer Bororo après tout ce mal? En tout cas, Fleur est capable de passer l'éponge. Ah, bon, elle est capable, hein, parce qu'on la connaît. On sait que Fleur est capable, n'est-ce pas, de dire oui, je passe l'éponge, je passe à autre chose. J'embrasse Bororo comme ma co l'a embrassé, donc j'accepte, donc fait la paix. Mais voilà, bon, un scénario pareil, ça donne la chair de poule, maman. Rien que ça. Mais attention, on ne devrait pas avoir la chair de poule parce que en 18 mois, Bororo a dit autant de méchanceté sur Compressor comme sur Fleur en 5 ans. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que sur Fleur, elle invente. Vous voyez, elle invente des choses. C'est ça le truc. Donc, elle invente un mensonge. Demain, elle invente un nouveau mensonge pour couvrir les mensonges d'hier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle a opéré comme ça. Et sauf que pour Compressor, elle a un peu fait pareil. Elle reprenait les choses qu'il y avait sur la toile. Jusqu'à le jour que Compressor a eu ses problèmes avec Thierry ou encore avec Tatiana Corneuil. On la voit au couvent de sa voiture, elle est contente. Convoquez-moi, Tatiana Corneuil. C'est une nouvelle crème. C'est ma nouvelle petite Tatiana Corneuil. Convoquez-la moi ici. Qui a tout mon soutien à Tatiana Corneuil. Et dès lors, elle est devenue amie avec Tatiana Corneuil. Et elle a fait passer Tatiana Corneuil sur sa page. Maman, le aide-moi à détester. Et tu viens à Paris te pavaner avec ta grosse tête. Qu'est-ce que tu faisais au Napoléon hier, Bororo? Tu faisais quoi là-bas? À part s'aimer le trouble. Vous me dites que c'est la paix de quoi? La paix de quoi? La paix ne veut pas dire qu'on va se réunir, qu'on va se réunir pour voir que l'autre sent. Et 2 jours après, on va l'insulter avec. Vous êtes en train de je ne sais pas moi, vous pensez que vous êtes en train de faire la paix? C'est donc
d'hier, là. Donc, ça veut dire que, bon, vous êtes bien espionné hier. Donc, tout ce que tu as dit, si quelqu'un a une haleine un peu bizarre comme ça, que la personne sache que on va lui dire ça sur la toile qui pue de la bouche. En ce moment, ça va être vrai, puisqu'il a parlé, on a senti là son haleine. Voilà, l'appel ne veut pas dire qu'on va se réunir et donner l'opportunité pour qu'on nous achève. Non, elle pouvait faire la paix, rester de loin de son côté. Mais on ne sait pas, on est en train d'observer Compressor. On ne sait pas à quoi Compressor joue. Mais tout porte à croire que Compressor en veut un peu à sa co. Vous savez pourquoi? Le discours que Compressor tient quand les histoires commencent avec Jean-Luc Messon, elle parle à la place de Flore. Elle dit, laisse ma copine, oh ma copine, ne mêle ma copine dans tes affaires, c'est ma copine, etc. Voilà. Sauf que quand Flore sort, elle tient un autre discours. Comme pour dire, en tout cas, non, je ne suis pas que ta copine à toi seul. Je suis aussi la copine à Jean-Luc Messon. Je crois que ça, Compressor a très mal vécu ça. Même si elle n'a pas affiché ça, mais c'était un affront pour elle. C'est-à-dire, elle aurait pensé que Flore devait faire un peu comme avec Nancy Buty. Mais sauf que vous savez que Flore a ramassé Nancy Quinto comme ça. Elle a roulé comme ça, avant de jeter comme ça à des mètres. Voilà. Donc, à l'époque, on a reproché à Flore justement de s'être mêlée dans une histoire de la TKC. Mais vous, là, on ne sait pas vous comprendre. À l'époque, on lui a reproché ça, qu'elle s'est comportée comme si elle était... Bon, par cette gestion aussi, on a vu qu'elle avait avalé la TKC. Mais si on revient maintenant en 2024 et qu'on ramène... Si on regarde un peu ce qui s'est passé depuis lors et la situation actuelle, on va se dire que Compressor savait ce qu'elle faisait. Compressor était là, il faisait le mousse Sakalia comme ça. Donc, il était là, juste comme ça. Vous dites, mon, mon. Quand on dit que Mandiat, tu dit que oui, je suis Mandiat, donnez-moi alors. Voilà. Alors, ouais, mais elle sait ce qu'elle est en train de faire. Donc, du coup, on va se poser la question, est-ce que Flore sait dans où elle est embarquée? Je parle sincèrement, je viens en paix, Flore, parce que vous, là, quand on parle de vos amitiés, c'est la personne là qui devient votre ennemi. Maman, je viens en paix. Je ne suis pas en train de dire que ta co, maman, bon, je répète, ta co, c'est une place, ta co et toi. Mais est-ce que le rapprochement de ta co et Bororo, ce n'est pas le rapprochement de trop? On t'a vu jeter la lionne en pâture au loup, une très belle femme, un très beau soutien. Tu l'as jeté au loup parce qu'elle avait manqué de respect à ta co-compressor. Mais on ne pouvait pas imaginer voir Bororo avec sa tête remplie, avec ses deux oreilles remplies de créoles, en train de faire la bise à ton pire, à devoir Compressor en train de faire la bise à ton pire ennemi. On n'aurait jamais imaginé ça. Du moins pas d'aussitôt. On pouvait imaginer ça peut-être en décembre. Parce que le processus de paix, c'est quelque chose qu'il faut préparer aussi. Les partis qui sont longtemps battus. Parce qu'on ne se bat pas pour rien. On se bat parce qu'il y a de la tension. Le clash, justement, c'est ça. C'est l'étincelle. C'est une flash. Le clash, en français, veut dire l'étincelle. Donc, cette étincelle-là, c'est comme du feu. Donc, le processus de paix consiste à laisser cette étincelle-là s'éteindre progressivement jusqu'à se refroidir. C'est pas comme ça. Voyez un peu. Donc, tout porte à croire que c'est des personnes, on a affaire à des personnes irresponsables. La reine Mère Bio est une femme irresponsable. Je crois que Bororo, c'est une délinquante sénile. Ma chérie, tu es une délinquante sénile. Parce qu'insulter comme tu insultes là, il faut être vraiment une délinquante sénile pour pouvoir être capable d'insulter comme ça. Les choses. Moi, je ne sais pas limiter. Donc, la reine Mère Bio est une vampire. Je comprends ce que je dis. Parce qu'on peut. Non, il n'y a que des sorcières pour se comporter comme ça. Il n'y a que des sorcières pour se comporter comme ça. Je vous assure. Il n'y a que des sorcières pour se comporter comme ça. La reine Mère Bio, on ne va pas dire que Compressor, c'est la reine Mère Bio qui fait des atalakou à Compressor. Parce que Compressor, quand ça vient à la 7, elle ne peut pas dire non si on lui tend la main. En ce moment, tout le monde prend la main quand on lui tend. Quand on te tend la main, tu prends. Mais la reine Mère Bio a compris qu'il y avait une brèche. Au tout début de l'année, je vous ai parlé d'une brèche dont Lolo Fodia pouvait exploiter et se rapprocher de Fleur de Lys. La reine Mère Bio s'est servie de la même brèche quand il y a eu recomposition. Elle a donc décidé qu'elle devait se rapprocher de Compressor. Mais c'est aussi une étape de sa bataille ou encore de sa guerre avec Fleur de Lys. Vous voyez un peu. Ça veut dire que pendant 5 ans, elle a attaqué Flore et l'année d'après, elle a attaqué Compressor, la côte de Flore. Bon, maintenant, en 2024, elle va attaquer Flore autrement, en rentrant systématiquement dans sa copine, en rentrant en se fusionnant dans l'entourage
de la copine de Flore, justement, pour la nuire davantage. Oui, je ne vois pas comment ça va se passer. Je ne vois pas. Donc, bon, ça veut dire que, bon, Flore va plus dire Bororo, ou encore, si Flore appelle sa co, ma pépé, par exemple, si elle va se dire de ma pépé, et que Bororo est là, on ne va pas l'appeler la chèvre. Ça veut dire qu'on ne peut plus dire la chèvre chez Compressor, par exemple. Mais en tout cas, dans cette histoire, la personne à blâmer, c'est Bororo. Compressor, parce que j'ai suivi tout ça. Compressor n'a jamais fait la talako à Bororo. Jamais de la vie. C'est Bororo qui l'a porté, lynché, insulté sa mère, insulté tout le monde, insulté la famille, déposé. Maintenant, et du jour au lendemain, elle a dit que non, on ne va plus appeler grosse pute, on va l'appeler compresseur. Voilà, on va l'appeler compresseur. Et dès lors, elle a cessé de dire compresseur, grosse pute. Elle a cessé de dire gutanière, gutapute. Elle a donc commencé à les appeler par leur vrai nom. Et la suite, vous connaissez. Voilà, donc, la bonne question est, pourquoi Bororo fait ça? Bororo, pourquoi tu fais ça? Flore, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais ça, Borosangui? Donc, tu es décidé à combattre Flore jusqu'en... C'est le combat qui continue. C'est le combat. Donc, tu es en train de rentrer, de te servir, mais je crois que Compression ne sait pas que tu te sers d'elle pour attaquer Flore. Compression ne sait pas ça. Compression ne sait pas que tu te sers d'elle pour attaquer Flore. Parce que tu as commencé à faire cette atalakou. Ici, on a vu. Mais tu vas nous expliquer pourquoi tu l'as clashé avant. Hein? Ces deux copines étaient là, on a apprécié leur amitié. On a beaucoup apprécié l'amitié de ces deux femmes-là. Elles ont progressé. Notez bien que la vie de Flore a changé, celle de Compresseur aussi, depuis que le processus de paix, depuis qu'on parle du processus de paix. Voilà. Donc, je suis sûr que dans quelques semaines, il y aura une étincelle à nouveau. Parce que je ne sais pas comment on peut gommer 5 années de clashs violentes comme ça, des clashs violents, pardon, comme ça. Hein? Tout ce que Bororo a dit sur Flore, tout ce qu'elle a fait, tout le mal qu'elle a fait dans la famille de cette dernière aussi, puisque ce n'est pas seulement, mais jusqu'à réussir à dresser ton propre frère contre toi. Mais ça allait trop loin. Donc, je ne sais pas, bon, même s'il y a une paix qui doit se faire avec Flore et la reine mère bio, ça ne peut pas se faire là, comme ça, pendant cet hiver-ci. Ça doit aller, le processus de paix doit aller progressivement comme ça. Bon, tu as un temps de 6 mois, par exemple, pas en 2 jours, comme fut le cas avec la reine mère Borosangui. Non, c'est vrai. Sinon, c'est comme si vous étiez des panthères. C'est un peu comme si vous étiez, vous foutez du monde. Vous foutez de qui, là? Tu te fous de qui, Bororo? Vous foutez de qui? C'est la paix de quoi? Quelle paix? Mais il ne faut pas seulement que le compresseur s'amuse, on l'achève. Parce que c'est Bororo qui a commencé à faire la talako de compresseur. C'est elle qui a commencé à dire, ah, comme vous dites trop ta co, là, moi aussi, je serais co avec elle. Voilà. C'est comme ça qu'elle a repensé. Comme Goé, là, tu crois que quoi? Quand tu dis que ta co, moi aussi, je serais co avec elle. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle a commencé à mettre son plan en jeu. Et finalement, elle est devenue co. On a tous vu la grosse tête de Bororo comme ça, en train d'embrasser ma pépé. Bororo, ma pépé, Bororo a pollué tes joues. Ah oui. Bororo a pollué tes joues. La reine mère Bororo a pollué tes joues. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Donc, tu dois être partout, maman. Reste au Canada, reste là-bas. À Angers, tu es là. Brrr, dans l'avion, direction Paris, Angers, pour voir pourquoi tout. Un temps de toi. Brrr, hey, Vous me dites que c'est simple. Ce n'est pas simple. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie, parfois, on se demande c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le comportement de Bororo. La sorcellerie, c'est comme Bororo se comporte là. Vous comprenez? On ne peut pas laisser vous, mais vous abrutissez la jeunesse. Des vieilles et des temps puisqu'on vous suit. Regardez comment vous vous comportez. Une maman comme ça. Mais vous savez combien de jeunes filles ont appris à insulter chez Borosangui? Hein? Pendant 5 ans, une jeune fille qui a le iPhone comme ça, qui regarde Borosangui à partir de 14 ans, juste comme ça parce qu'elle s'ennuie, et l'entend insulter à 18 ans, 5 ans après, cette petite fille a un vocabulaire riche en vannes qu'elle a entendu chez Borosangui. Et on va rester là à applaudir. Non, Borosangui sensibilise quoi d'abord? Dites-moi. Elle est là pour cogner les têtes. Hein? Elle est là pour cogner les têtes. Dites-moi ce que Borosangui fait avec Maman Pépé. Dites-moi. Tu fais quoi avec Compresseur Borosangui? Tu fais quoi là avec la copine de Flore? Vous faites quoi là à deux? Borosangui, Bororo, tu fais quoi avec ma Pépé? Donc, sur toute la toile-ci, tu as ma Pépé que tu as vu que tu vas te rapprocher d'elle. Hein? Hier, c'était avec le Lofoja. Parce que le Lofoja était toujours. Parce que tu croyais qu'il y avait un problème entre les deux. Mais comme tu as vu qu'en fait, les deux sœurs ne sont pas vraiment machin, tu as dit que non, je vais plutôt aller avec Compresseur.
Tu fais quoi avec compresseur Borosangui? Tu viens cogner les têtes. Tu viens cogner les têtes. Mais faites attention quand vous passez près d'elle. Quand elle vous tête, on vous hospitalise. Parce que son fond, là, apparemment, elle est réputée pour téter. Faites attention quand vous passez près de cette dame-là. Mais ça m'étonne qu'elle n'ait tété personne hier à Napoléon ou c'était avant-hier à la vente privée. Dites-moi ce qu'elle fait là. Ce n'est pas un clash. Elle colle les têtes. Flore de Lille et Compressor, leur relation, c'était bien. D'accord? Mais ça n'a pas résisté. C'est vrai que Compressor a été un peu déçu ou choqué quand Flore ne l'a pas suivi en fermant les yeux. Voilà. Ça, on va comprendre qu'elle n'a pas apprécié et tout. C'est mort dès lors. Et Compressor n'a pas voulu être proche de Bororo. Du moins, ce qu'on a vu. C'est Bororo qui est en train de se servir de Compressor pour atteindre Flore de Lille. Je vous le dis. Parce que Flore a trop mis en avant sa co. Jamais sans ma co. Flore disait tout sa co. 1, 2, 3 ma co. La reine Mère Bio sur Flore. Quand Flore pète, elle sait. Quand Flore chie, elle sait. Quand Flore, tout ce que Flore fait, elle sait. Donc, elle a dit, je vais faire comment pour atteindre un goé, comme elle dit. Elle a dit, oui, je vais me rapprocher de sa co. Du jour au lendemain, elle cesse de dire grosse pute. Elle commence à dire Compressor. Et Compressor, elle, vous lui tendez la main, elle prend. On ne refuse rien en ce moment. Donc, on lui a tendu la main, elle a pris. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que Compressor peut-être a fait ça pour énerver Flore de Lille, je ne vois pas ça comme ça. Parce que Bororo, c'est une manipulatrice. Bororo, c'est une manipulatrice. Je crois que Compressor ne pouvait pas. Donc, on lui a fait les atalakou. Bon, quelqu'un vous insulte pendant des années. Et du jour, vous ne répondez même pas beaucoup. Vous voyez que Compressor ne répondait même pas beaucoup à la reine Bio. Hein? Elle ne répondait pas beaucoup, elle ne répondait même pas trop d'ailleurs. Et du jour au lendemain, la personne arrête de vous insulter et commence à faire vos atalakou. Ben, vous faites comment? Vous faites tout comme avant. Bon, voilà. Donc, c'est un peu, ça s'est passé exactement comme ça. Mais maman pensait que ça devait se faire là, comme ça. Hey, Facebook, Massa, la chimamelure. Hey, Donc, dans cette histoire, Compressor n'est pas à blâmer. Je vous assure que quand vous regardez bien, la reine Mère Bio, c'est elle la calculatrice. Elle est là pour perturber les deux copines. Elle est là pour perturber les deux copines, je vous le dis. Mais sinon, Bororo, tu fais quoi là, près de Compressor? Dis-moi. Tu fais quoi avec la copine de Mafo? Tu fais quoi avec sa co? Oui. Cogner les têtes. Cogner les têtes. Ta grosse tête, t'as une tête là qui casse les autres têtes. Oui. Ne me dites pas que c'est simple. C'est la paix de quoi? Donc, sur Facebook là, donc sur toutes ces personnes que tu as vues sur Facebook, c'est avec... Oui. C'est avec Compressor que tu t'es rapproché. Justement, parce qu'elle a compris que Flore, il y a trop mot Compressor. Parce qu'il faut comprendre que Flore aime vraiment Compressor. On est d'accord? Ça, on est témoin. Et voilà, ça, c'est un fait. Donc, il y a vraiment l'amour qui s'est installé entre les deux femmes. Et Bororo a compris ça. Donc, il a fallu qu'elle rentre dedans. Mais espérons que, comment les deux femmes vont résister avec Bororo là, au milieu? Non, je veux comprendre. Hein. Oshiga encore, ça va. Oshiga et Flore de Lille, c'était pas une histoire que, bon, déjà, là, c'est pas bon. Elles sont de la même génération, on va dire, parce que Flore et Oshiga sont de la même génération. Hein. Il faut voir comment Flore est un peu énorme, mais Oshiga et Flore, c'est de la même génération. Mais c'était des petits clashs de temps en temps, des clashs sporadiques, j'allais dire. C'était des petits clashs sporadiques que Oshiga faisait à l'encontre de Flore, mais tout ça pour avoir de la visibilité. Mais c'est différent de ce que la reine Mère Bio, alias Bororo, alias Tête de Parpaing, a fait à Flore de Lille pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ne confondons pas ça. Donc, le fait que Compressor ça se mette en liaison ou encore se soit ami avec la reine Mère Bio, je ne sais pas si elle a un peu réfléchi un peu de ce que ça pouvait occasionner. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voyons voir. Mais Bororo, toi là, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, Bororo. Tu es une sorcière. Et les deux femmes-là étaient bien ensemble. Ça allait très bien. Mais il fallait que, hélas, tu rentres dedans. Mais ce n'est pas la Gluta aussi qui a fait tout ça pour cogner les têtes davantage. De toute façon, c'est que la Gluta aussi sait cogner les têtes. Hein. Vous avez vu comment la Gluta a réussi à cogner les têtes de Jean-Louis Messon et Compressor. Donc, peut-être c'est une autre étape. Vous voyez un peu. C'est une autre étape, cogner les têtes. Parce qu'on sait déjà que la Gluta ne porte pas Flore de Lille dans son cœur. Et on sait aussi que la Gluta s'est rapprochée de Compressor pour nuire Jean-Louis Messon. Même si en ce temps ça a pris. Mais on sait que c'est comme ça. Oui, on sait.
On attend le corps sur place. Comment ça? Voilà. Donc, c'est un processus pour cogner les têtes, pour déstabiliser la relation de Flore et Compressor. Bon, du moins ce qui reste de la relation. Parce que cette relation-là, c'est tellement en vrille que on se demande s'il y a encore quelque chose dans tout ça. On est d'accord? Les gens de boire. Attendez, je vais commander une bière. Je vais commander une bière. Je sais pas ça. Non, reste ici, s'il te plaît. Là, on est dans la chambre avec mamie. Je finis mon direct. Voilà. Donc, on invite les deux femmes à rester attentives, mais c'est Compressor qui sait ce qu'elle attend de cette amitié-là avec la reine Mebio. Et ce qu'elle attend, bon, on veut comprendre sa stratégie. Bon, je ne sais pas ce qu'elle espère faire en s'en liant ou encore en devenant proche de Bororo, la pire ennemie de la Fleur de l'île. Même si Flore fait la paix, mais ça va pas être là, maintenant là. Après 5 années, maman, jusqu'à dresser le frère contre. Non, Bororo a fait beaucoup de mal à Fleur de l'île. Du moins, on a vu. On a vu. Mais vous n'êtes pas bâtis de la même façon. Bon, je ne veux pas insulter Bororo. Je ne veux pas l'insulter. Mais ce que je veux dire, c'est que on va que condamner ça. La Lionne est sortie tout à l'heure aussi. Elle a fait un direct dans ce sens pour dénoncer les agissements de Bororo. Et moi, je continue aussi dans ce sens-là et dis que Bororo doit laisser Fleur de l'île et Compressor tranquille. Qu'elle les oublie, qu'elle les ignore, qu'elle les laisse tranquille. De toute façon, on ne comprend même pas sa démarche. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a quoi? Bon, elle a quelle visibilité? Bon, supposons que ça soit pour la visibilité. Quelle visibilité que Flore et Compressor n'ont pas? Hein? Flore a fait la paix, le reste ne la concerne pas. Donc, vous allez me dire, si Flore ne fait comme si elle n'avait pas vu les accolades ou encore la réconciliation de Compressor et la reine Mebio, bon, ça la regarde. Mais tout le monde sait ce que la reine Mebio a fait. Tout le monde sait que si Flore devait, par exemple, faire la paix avec quelqu'un en fonction du nombre d'années passées à la guerre, la reine Mebio serait en dernière position parce que la reine Mebio a fait la guerre à Fleur de l'île pendant 5 années. Et la 6e année, on s'attendait à une 6e année. Mais la 6e année, c'est toujours la guerre, mais avec une stratégie plutôt machiavélique, en rentrant dans le cœur de sa relation avec sa cour pour mieux l'attaquer et l'évincer. Comme pour dire, ah ben toi, comme tu dis ta cour là, moi aussi, je serai sa cour. Et voilà. Résultat, on a vu ce qu'on a vu. Bah, et je trouve ça pathétique, hein? Et on va que continuer à dire que la reine Mebio est une opportuniste. La reine Mebio est une opportuniste. Une opportuniste pro-max, la version féminine d'Amer Kamer. Elle va parce où l'herbe est plus verte. Elle va où on lui donne plus d'argent. Elle va où il y a plus de balles, où on tire plus parce qu'elle aime le sang. Tu aimes le sang, la reine Mebio. C'est sûr que tu es une sorcière là où tu es. C'est sûr que tu sors la nuit et tes oreilles là, c'est tellement large. On a l'impression que parfois la nuit, ça te sert d'elle pour voler comme ça, de foyer en foyer, comme des chauves-souris. On va s'asseoir sur toi. Oh Adim, oh Adim, oh Adim, Reine Bio. Tu es bon, je ne vais pas t'appeler chef. Tu es une femme méchante. Tu vas sortir nous dire ta stratégie, nous dire ce que tu fais à Paris. Tu comprends? Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.